Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour la dernière vidéo sur les fractions, mais également pour la dernière vidéo de l'année. Il nous reste un dernier paragraphe dans le chapitre sur les fractions, ça va être le grand 6. Donc tu vas reprendre ton cahier partie cours, tu vas aller dans le chapitre 13, le chapitre sur les fractions. Et je t'avais dit de laisser de la place, de laisser une page ou deux. Donc à l'endroit où tu avais laissé de la place, tu vas te mettre là. Et tu vas écrire en noir grand 6, prendre une fraction d'une quantité. Donc je te répète, c'est le dernier paragraphe du chapitre sur les fractions, chapitre 13. Dans ce paragraphe, on va s'intéresser à connaître combien représente 2 tiers de 10, 1 cinquième de 100, 3 quarts de 15, etc. En fait, ça va nous permettre, par exemple, si on te dit 2 cinquièmes des élèves de la classe portent des lunettes, eh bien ça va permettre d'identifier combien de personnes portent des lunettes. De la même façon, si on te dit un quart des élèves du collège mangent à la cantine, eh bien, on saura combien ça fait d'élèves qui mangent à la cantine. Donc le but, ça va être de calculer une fraction, donc une partie d'un groupe complet, d'une quantité. Pour faire ce calcul, ce sera toujours la même méthode, ce sera toujours la même chose. Il faudra faire la fraction multipliée par la quantité. Si on cherche 2 tiers des élèves de la classe, eh bien je vais faire 2 tiers fois le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. Donc c'est ce que l'on va écrire. On va noter en bleu, prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier la fraction par cette quantité. Et on va tout de suite faire un exercice d'application. Donc à la suite, on écrit en noir exercice. Et voici l'énoncé. Bob a mangé les 3 quarts d'un cake de 250 grammes. Quelle masse cela représente-t-il? Cela signifie qu'on cherche à savoir combien de grammes a mangé Bob. Si on reprend l'énoncé, quand on le relit, on voit que Bob a mangé les 3 quarts d'un cake de 250 grammes. Les informations, elles sont là. 3 quarts, 2, et le quelque chose, c'est un cake qui a une masse de 250 grammes. Donc en fait, on va chercher à calculer combien ça fait 3 quarts de 250. Quand on relit ce qu'on a écrit précédemment, pour prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier la fraction par la quantité. Donc le calcul qu'on va faire, ça va être la fraction, 3 quarts, donc 3 sur 4, multiplié par la quantité, c'est-à-dire par 250. Donc le calcul que l'on va faire, ce sera 3 quarts fois 250. Quand tu regardes ce calcul, on a 3 quarts, c'est en fait une division, c'est 3 divisé par 4, multiplié par 250. Donc en fait, on a 3 nombres et on a 2 opérations, une division et une multiplication. Donc tu vas voir que pour faire ce calcul, il y a 3 possibilités, 3 façons de le faire, donc 3 méthodes différentes. On va voir ces 3 méthodes. Juste avant, si c'est pas encore fait, tu prends ton stylo, tu copies tout ce qu'il y a d'affiché, donc tu mets la vidéo en pause, tu écris avec les couleurs, et une fois que tu as terminé, tu relances la vidéo. Comme je te l'ai dit, il existe 3 méthodes différentes pour faire le calcul 3 quarts fois 250. Eh bien, on va regarder les 3 méthodes. Histoire de s'y retrouver un petit peu, je vais mettre des couleurs. Le 3, le numérateur, je vais le mettre en vert. Le 4, le dénominateur, je vais le mettre en noir. Et le 250, qui est la quantité, je vais le mettre en rouge. Donc j'ai un numérateur, un dénominateur, une quantité. 3, 4, 250. En fait, parmi les 3 méthodes, ce qui va changer, ça va être l'ordre dans lequel on va effectuer les calculs. Donc première façon de faire, première méthode, on multiplie le numérateur par la grandeur, puis on divise le résultat obtenu par le dénominateur. Donc en fait, on commence par la multiplication, puis on termine par la division. Donc, si je fais le calcul, je prends le numérateur 3, je le multiplie par la grandeur, donc je fais 3 fois 250. Soit je le fais de tête, soit je la pose, et 3 fois 250, j'obtiens 750. Maintenant, mon résultat, donc 750, je vais venir le diviser par le dénominateur, donc par 4. Donc deuxième opération à faire, je dois faire 750 divisé par 4. Et là encore, soit je le fais de tête ou je le pose, et quand je le pose, j'obtiens 187,5. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. Donc dans la deuxième méthode,
on divise la grandeur par le dénominateur, puis on multiplie par le numérateur. Donc cette fois, on commence par la division. On fait la grandeur divisée par le dénominateur. La grandeur, c'est 250. Donc on va faire 250 divisé par le dénominateur, donc par 4. Donc là encore, on pose la division. 250 divisé par 4 et on obtient 62,5. Puis notre résultat 62,5, on va venir le multiplier par le numérateur. Donc on va faire 62,5 fois 3. Là encore, on pose et après calcul, on obtient 187,5. Donc avec la deuxième méthode, on obtient bien la même réponse qu'avec la première méthode. C'est juste qu'on n'effectue pas les opérations dans le même sens. Avant d'aller plus loin, je vais te demander d'écrire sur ton cahier partie cours à la suite ces deux premières méthodes. J'ai utilisé les 4 couleurs, le bleu, le noir, le vert, le rouge. Je te demande de faire pareil, d'accord, pour bien mettre en évidence le numérateur, les dénominateurs et la quantité. Donc mets la vidéo en pause, prends le temps d'écrire, et quand tu as terminé, relance la vidéo pour voir la troisième méthode. On arrive à la dernière méthode, la méthode numéro 3. Donc cette fois, on divise le numérateur par le dénominateur, puis on multiplie par la grandeur. Donc cette fois, on commence par la division, mais c'est numérateur par dénominateur. Donc on va faire 3 divisé par 4, on la pose au brouillon et on obtient 0,75. Et ensuite, on multiplie le résultat, donc on fait 0,75 fois la grandeur, donc fois 250. On pose et là encore, on obtient le même résultat, c'est-à-dire 187,5. Donc finalement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces trois méthodes donnent le même résultat. Du coup, vous avez le choix, tu as le choix. Et comment tu choisis la méthode à utiliser? Eh bien, tu vas prendre celle qui te donne les calculs les plus simples. D'accord? Il y a souvent des opérations plus simples que d'autres à faire, des opérations que tu peux faire de tête que tu n'es pas obligé de faire au brouillon. Donc, on choisit la méthode qui donne les opérations les plus simples à faire. Et on n'oublie pas de faire une phrase-réponse. L'exercice, c'était quelle quantité Bob a-t-il mangé? Eh bien, phrase-réponse, Bob a mangé 187,5 g de cake. Et là, on a terminé l'exercice. Là encore, je veux que tu écrives ce qui est affiché, donc la méthode 3, la remarque et la phrase de conclusion. Donc mets la vidéo en pause, prends le temps de copier, toujours en respectant les couleurs, et quand tu as terminé, relance la vidéo. Enfin, dernière chose à savoir, c'est quand on veut calculer 20% de quelque chose, 30% de quelque chose, donc en fait un pourcentage. Pour calculer un pourcentage d'une quantité, 20% des élèves de la classe, 30% des élèves du collège, etc. Donc pour calculer P% d'une quantité, c'est multiplier la quantité par P sur 100. Parce qu'il faut savoir qu'un pourcentage, 20%, c'est pareil que 20 sur 100, ou 20 centièmes. Donc toujours partie court, à la suite de ce que tu as écrit, tu vas reprendre ton stylo bleu et tu vas écrire la phrase suivante. Calculer P% d'une quantité, c'est la multiplier par P centièmes, ou P sur 100. Et tout de suite, un deuxième petit exercice d'application. Donc on revient sur notre cake. Exercice numéro 2, dans ce cake de 250 g, il y a 46% de glucides. Le glucide, c'est tout ce qui est sucre. Quelle masse de glucides cela représente-t-il? Donc en fait, on te dit que le cake de 250 g, dans ce cake, il y a 46% de glucides. C'est-à-dire que si on avait un cake qui faisait 100 g, on aurait 46 g de glucides. Il y a 46 g de glucides pour 100 g de cake. C'est pour ça qu'on dit 46 pour 100. Or, notre cake, il ne fait pas 100 g, il en fait 250. Donc je veux connaître dans mon cake de 250 g combien est-ce qu'il y aura de grammes de glucides. C'est-à-dire que je veux faire 46% de 250. Mais si tu regardes la méthode écrite juste au-dessus, calculer P% d'une quantité, c'est la multiplier par P sur 100. Donc en fait, je vais prendre la quantité, je vais prendre les 250 et je vais les multiplier par 46 sur 100. Donc je vais écrire le calcul suivant, 250 fois 46 centièmes. Et pour faire ce calcul, tu as vu juste avant dans la vidéo qu'on avait trois façons de le faire.
Soit on fait numérateur fois quantité et ensuite on divise par dénominateur, méthode 1. Soit on fait grandeur divisée par dénominateur, puis on multiplie par numérateur, méthode 2. Soit on fait numérateur divisé par dénominateur, puis on multiplie par la grandeur, méthode 3. Donc quand c'est comme ça, ici, moi ce que je te propose, c'est de travailler d'abord sur le pourcentage, donc de faire d'abord 46 divisé par 100, de faire le numérateur divisé par le dénominateur, c'est-à-dire la troisième méthode. Pourquoi je te propose ce calcul? Parce que divisé par 100, on n'a pas besoin de le poser. Divisé par 100 revient à décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc comme ça, première opération, tu l'as fait de tête, et il n'y en a plus qu'une deuxième, la multiplication, à poser. Et le dernier avantage, c'est que ça te permet de ne pas poser de division. Tu as seulement une multiplication à faire. Donc quand tu as un pourcentage, moi je te conseille de calculer d'abord le pourcentage, et ensuite de multiplier par la quantité. Maintenant, libre à toi de faire comme tu veux, c'est juste un conseil que je te donne. Bon, là on va le faire comme ça. Donc première étape, on fait 46 divisé par 100. 46 c'est un nombre entier, donc c'est pareil que 46,0. Je t'ai dit tout à l'heure que divisé par 100, c'est décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc en fait, 46 divisé par 100, c'est égal à 0,46. Tu vois, je l'ai fait de tête sans avoir à poser le calcul. Et ensuite, deuxième étape, mon résultat, je le multiplie par la quantité. Donc là, j'ai pas le choix, je pose. Et je pose la multiplication suivante. 0,46 fois 250. Et j'obtiens 115. Phrase réponse. Dans ce cake, il y a 115 g de glucides. Ou encore 115 g de sucre. Donc là encore, je vais te demander d'écrire ce qui apparaît maintenant. Donc toujours partie court, dans le chapitre sur les fractions, à la suite, tu écris l'exercice, la résolution, en respectant les couleurs. Mets en pause pour avoir le temps d'écrire, relance quand tu as terminé. Et enfin, je te fais afficher la feuille de fin de ce chapitre. Pas très utile puisqu'on est à la fin de l'année, mais je te mets quand même tout ce que tu dois connaître et savoir faire dans ce chapitre. Donc je te demande de la recopier. Donc remets en pause la vidéo et relance quand tu as terminé. Donc voilà, la dernière vidéo sur les fractions s'achève. Donc dans cette vidéo, on a vu comment calculer une fraction d'une quantité. Donc j'espère que tu as compris. Je ne te donne pas d'exercice puisque c'est la fin de l'année et que très certainement tu as déjà rendu ton livre. Donc regarde bien la vidéo, recopie le cours et l'an prochain, tu feras des exercices pour t'entraîner sur ce thème. En attendant, eh bien, je te dis à bientôt